Bonjour à tous, on retourne sur du rétro gaming avec encore, vous allez me dire, du Command & Conquer Red Alert 2. Pour rappel, quand même, parce que j'ai vérifié, parce que ça faisait un moment, eh bien, c'est un jeu qui a 25 ans, il est sorti en octobre 2000. Les designs, etc. viennent donc de sortir chez Border depuis 3 ans maintenant. J'ai reçu le Tesla Tank qui n'était pas listé chez Gundamit. Voilà, donc je l'ai trouvé sur AliExpress. La boîte a un peu subi les affres du transport, mais bon, voilà, hein, vive nos amis des postes internationaux. Ici, c'est bien marqué comme quoi ça a été monté et peint. Voilà ce que ça donne. On reconnaît donc 2 unités Tesla sur un châssis. Il me semble que c'est un T72. Ça me paraît un peu court, mais peut-être. J'y connais pas grand-chose dans ces tanks-là, mais peu importe. Donc ça peut monter, descendre jusqu'à 90 degrés, hein, donc jusqu'à la verticale. On a 2 loupiottes à l'intérieur, partamment. C'est contrôlé avec un aimant. Et ici, hop, attention, oui, les images, ça diffère du produit, hein, ça a été monté et peint. On voit que les chenilles sont fonctionnelles. Voilà. On n'a rien d'autre sur la boîte que cette jolie illustration hein, d'un Tesla Tank. On voit ici des Kirov qui veulent en formation. On va ouvrir cette boîte dans laquelle nous avons, sans grande surprise, une notice, alors qui n'est pas très épaisse, mais comme les autres notices Border. Voilà. Hop, avec la liste des pièces et des grappes, on voit qu'on a déjà des pièces qu'on n'utilisera pas. Ça vient très certainement du fait que Border a utilisé un châssis qu'ils avaient déjà, et donc on récupère la grappe entière du châssis, c'est bien, ça nous fera des petits gribbles sympas. On a donc 2 circuits et un magnet. Le type de pile, c'est AG0. Voilà. Ensuite, on assemble eh bien, le châssis pour commencer. Évidemment, on en fait 2 au niveau des chenilles. Ensuite, on va monter la partie supérieure du châssis avec les générateurs sur l'arrière de la caisse. Les générateurs Tesla, on peut voir. On assemble le reste avec la partie supérieure, la partie inférieure. Hop, le glacis à l'avant. Quelques accessoires. On voit qu'on a aussi de très beaux pare-chocs, n'est-ce pas, qui gagneront à être éventuellement refaits avec du rubber ou abîmés. Les jupes latérales. Ici, nous avons des éléments avec des câblages, voilà, qui viennent sur les côtés. Les mêmes de chaque côté de ce tank. Et ensuite, eh bien, je pense qu'on commence la tourelle. Ça y ressemble, en tout cas. C'est bien ça. Avec donc des unités de visée, les 2 canons. On vient mettre le petit circuit à l'intérieur. Les petites rondelles qui vont bien pour le maintenir. On termine avec les habillages, avec les anneaux. Voilà. On vient plugger ça de chaque côté. On vient mettre les canons à leur tour sur le côté. Cette plaque de base, en fait, ici, ressemble un peu aux tourelles, enfin, à l'absence de tourelles, d'ailleurs, au remplissage qu'il y a sur les chars de dépannage, notamment. Et donc, on a une tourelle, qui pourrait très bien être une tourelle statique, d'ailleurs, hein, et qu'on pourrait éventuellement même monter sur d'autres types de tanks. C'est à étudier. Et on a fait le tour. Comme d'habitude, pas d'instruction de peinture. Alors, c'est un kit qui est pré-peint, entre guillemets, qui méritera de toute façon peinture et jus pour être terminé. On voit ici une très belle illustration. Donc, si j'en crois la notice, il n'y a que la boule ici qui est lumineuse. C'est dommage que les anneaux Tesla ne soient pas également en pièces translucides, mais on doit pouvoir s'amuser en peinture. J'ai pas encore fait le Tesla Trooper. Enfin, je l'ai pas fait. Je n'ai pas fini cette partie de peinture. J'ai fini tout le Tesla Trooper comme je vous l'ai montré là-haut.
celui-là, il y a des chances que ça soit la suite. Passer la notice, eh bien, on va regarder un peu ces grappes. Donc voilà, directement les canons. Donc ils font une bonne taille quand même. Les anneaux, qui à mon sens auraient été top en translucide. Ça, c'est les modules Tesla qu'on a sur l'arrière. Si Monsieur Focus veut bien se donner la peine de faire ce que je lui demande, ça ira mieux. Voilà. Alors ça, si j'ai bien lu, il y a 2 grappes moulées ensemble, mais on n'a besoin que d'une seule de celles-ci. Donc, on aura du rab. Les pièces avec les roues, les galets. Et ce sont ces pièces-là dont on ne se servirait pas. Donc, y compris les lances fumigènes qui seront très bien sur d'autres projets. Si. La caisse, alors qu'il y a eu un petit bobo au transport, comme on peut le voir. Avant ici, j'ai la pièce qui se balade. Voilà. Sinon, un véhicule quand même assez compact. Voilà. Nous avons ici du gris un peu plus foncé pour faire le contraste sur les canons, et ça c'est ce qui va sur le côté de la carlingue. Ici les câbles, alors ce sont des câbles qui sont en matériaux très souples. Alors je pense que ça fera comme sur le Tesla Trooper, à poncer, il faudra bien tout poncer, et les lignes de moulage sont embêtantes à faire disparaître dessus, mine de rien. Ici, une grappe dans un rouge brique foncé, avec certains détails donc du tank, dont les garde-boue avant. Alors ce qui est embêtant, parce que toute la partie devant c'est censé être du caoutchouc, et donc fatalement, il faudra peindre, n'est-ce pas? Ici, l'armature tourelle principale et les carénages latéraux, donc ça ce sont des pièces qui sont spécifiques, je pense, à la version Tesla Tank. Et ici, on a la grosse barre arrière qui est en fait en bois. Donc on est texturé. À voir comment ça rend en peinture, ça me paraît très régulier en fait. Mais bon. Nous avons ici 3 grappes pour les patins de chenille. Voilà, qui sont clipsables. Ici, les pièces translucides qui se baladent allègrement dans la boîte. Voilà. Nous avons ici les 2 circuits éléments, pas de pile. Et nous avons enfin, hop là, une planche de décale. Voilà. Qui sont très mat. Voilà pour le contenu de cette boîte. Je ne ferai pas comme le Tesla Trooper, je ne vais pas le monter tout de suite. J'ai d'autres petites choses à préparer, mais je voulais vous le présenter comme ça, très vite, comme ça. S'il vous intéresse, vous savez ce qu'il y a dans la boîte. Merci à vous, chers abonnés, que vous soyez historiques ou tout nouveau, de continuer à me suivre. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est pour partager tout ça avec vous. Bienvenue aux visiteurs, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour du Red Alert 2. Ciao, ciao.